Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, nous devons faire un point sur la situation complètement absurde et folle que nous vivons et qui, croyez-moi un jour, nous regretterons. Nous devons faire cette vidéo afin de bien vous faire comprendre où on en est, avant de bien pouvoir imaginer où on va aller. La vidéo est un peu longue, mais il est nécessaire de la regarder jusqu'au bout, afin de bien comprendre quel est notre point de départ. À la fin de la vidéo, nous vous donnerons les moyens d'agir et d'organiser notre riposte. Les amis, l'heure est plus que grave. Elle est décisive. Nous faisons face à un moment de l'histoire qui est extrêmement important pour le futur de l'humanité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que notre monde doit faire face à plusieurs crises en même temps. On ne l'a pas vu arriver, mais la petite dernière, c'est la crise sanitaire. Car même si le virus est saisonnier chez nous d'après les scientifiques, il reviendra certainement. Et il est encore en plein essor à travers beaucoup de régions du monde, sans vraiment avoir disparu de chez nous. Nous devrons donc nous adapter à sa présence. Mais nous devrons également nous adapter une nouvelle fois à une crise économique majeure, et donc l'accroissement des inégalités sociales, de l'inflation, la récession. Elle nous pendait au nez, maintenant la voilà. Une crise internationale. D'ailleurs, faut ouvrir les yeux à ce niveau-là. Pour nous occidentaux, on voit enfin un danger, un premier danger dans notre paradis capitaliste avec la Covid-19. Mais on a souvent tendance à oublier qu'à travers le globe, une grande partie de la population mondiale subit déjà de plein fouet des effondrements politiques, économiques et écologiques. Parlons de la plus grave, mais aussi la plus mal comprise, la crise écologique. Alors celle-ci, carrément, elle menace de détruire notre monde et de le rendre invivable pour nos enfants. Mais je ne développerai pas le sujet ici. Consultez le site internet en description ou regardez la première vidéo de la chaîne. Enfin, nous en sommes convaincus. Nous vivons presque tous une crise individuelle. Le monde d'aujourd'hui n'a plus aucun sens. Nous sommes en constante dissonance cognitive dans nos vies professionnelles et le monde autour de nous nous apparaît drôlement absurde. En gros, nous subissons une perte de sens totale dans notre existence car au fond, nous le savons, nous ne sommes pas faits pour vivre de la manière dont nous le faisons. L'arrêt brutal de nos sociétés en ce début d'année a pu laisser entrevoir un espoir de réveil de nos consciences, d'un changement de paradigme sans précédent dans l'histoire, un espoir de retrouver un sens porté sur la résilience, la sobriété, le partage, sens qui nous a été volé, puis substitué à ce que l'on appellera la relance de l'économie. Cet espoir a été brisé. Pourtant, tout le monde parlait du monde de demain ou de l'après-Covid, mais on va de l'avant, comme avant, pire qu'avant. Il a fait 35 degrés en Sibérie. Les températures n'ont jamais été aussi hautes depuis le début des enregistrements météo. En Arctique russe, un réservoir de pétrole s'est déversé dans l'océan dû à la fonte du permafrost. Les récoltes de l'Afrique de l'Est sont ravagées par des criquets depuis des mois. D'ailleurs, ils ont migré vers le nord et touchent actuellement l'Inde et le Pakistan. Des phénomènes climatiques extrêmes sont observés et redoutés encore cette année. La déforestation s'accélère, les incendies se multiplient, et la consommation, elle, souhaite repartir comme avant, pire qu'avant. Donc nous, on n'a rien compris. Malgré toutes les évidences scientifiques, les phénomènes extrêmes observés un peu partout et la crise que l'on vient de subir, qui est partiellement une conséquence des activités humaines, ce n'est toujours pas le moment, quoi. Mais alors ce sera quand le moment ? Quand il sera trop tard ? Parce que si on veut faire quelque chose, il faut bien comprendre que c'était déjà hier qu'il fallait le faire. Donc le mieux que l'on puisse faire encore, c'est de s'y mettre aujourd'hui. On n'a pas le choix. Mais bon. En France, nos gouvernements signent encore des accords de libre-échange avec le Mexique, alors même que le pays subit de plein fouet la Covid-19. Une loi d'amnistie visant à protéger les décideurs contre toutes les attaques en justice concernant la mauvaise gestion de la crise sanitaire est votée et acceptée. Le président de la République souhaitait bâtir un monde d'après résolument écologique, mais présente un projet de loi de finances rectificative qui soutient les secteurs néfastes à l'environnement et dont toute aide à la transition est absent. En politique, même si le virage écologique et social était dans tous les discours, dans la réalité, les mesures prises ont surtout montré une volonté de privilégier l'économie en saupoudrant le tout de poudre verte de perlimpinpin. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
D'ailleurs, dans un récent communiqué, le réseau Action Climat a vivement regretté que le gouvernement ait de nouveau pris des décisions doublement néfastes pour le climat. Pendant le confinement, les multinationales, eux, souhaitaient un moratoire sur les normes environnementales pour pallier à la crise. Maintenant, ils veulent faire travailler plus leurs salariés et leur prendre des congés et autres avantages, pourtant difficilement obtenus. Ils peuvent obtenir les données personnelles de millions de personnes, les échanger, les revendre, afin de personnaliser leurs messages et leurs publicités, et contrôler de mieux en mieux les populations. Pour couronner le tout, ils reprennent leurs activités frénétiquement, sans aucune conscience écologique et sociale. C'est la merde, non? Alors pourquoi il ne se passe rien? Excusez-moi, mais il y a vraiment le feu à la maison là. Il va falloir se mettre un bon coup de pied au cul, on n'a pas vraiment le choix. Il va peut-être falloir songer à tous se battre pour cela et arrêter de se battre pour réagir à l'actualité. Hier, c'était les gilets jaunes. Après la réforme des retraites, les avocats, les médecins, les pompiers, les femmes. Et aujourd'hui, on a tous le regard braqué exclusivement sur les violences policières et le racisme. Bien sûr que c'est inacceptable. Je ne remets pas en doute les manifestations actuelles, ni aucune autre. Mais toutes ces actions et ces petites victoires potentielles nous apparaîtront terriblement insignifiantes lorsque notre monde se sera effondré et que les violences régneront en maître. Il nous faut d'urgence revoir nos modes d'action, car la réalité, c'est que tous ces combats sont intrinsèquement liés entre eux. Il nous faut donc les combattre en même temps et ne plus se focaliser sur un d'eux, au risque de nous diviser et finalement de donner un coup de pouce à nos décideurs. En effet, bien évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord sur tous les points clivants de notre société. Cependant, nous sommes tous d'accord pour dire que dans sa globalité, le monde va très mal et qu'il menace de s'effondrer à un moment ou à un autre. Mes amis, nous n'avons pas le choix. Il nous faut tous nous rassembler pour dénoncer cette situation, s'y préparer et faire en sorte que leur vision du monde de demain ne devienne surtout pas la nôtre. Qu'avons-nous réussi à faire en ce sens ? Le monde ne se changera pas de lui-même, c'est à nous de le faire. Alors quel bilan de nos actions écologiques pour faire changer notre monde ? Des mouvements ont été créés, des marches, des vidéos de sensibilisation partagées par des stars ont été publiées. Cela fait un bon moment que les messages passent à travers le grand public. Cela a mobilisé beaucoup de monde, plus de 5 millions de personnes, et nous en sommes fiers. Mais pour quel résultat ? Les gens bougent mais les décideurs n'en ont rien à foutre. Et nous disons toujours la même chose. On touche de plus en plus de gens, mais le message et l'action ne changent pas. Par exemple, les marches pour le climat ont mobilisé dans un premier temps 2 millions de personnes en France. On en a tous entendu parler. Mais à part peut-être quelques lignes par-ci, par-là, aucune action concrète n'a été effectuée par nos gouvernements après ces manifestations. Qu'est-ce qu'on fait pour riposter ? La grande marche. Peut-être dans 15 ans, on sera 10 millions et on fera la très grande marche. De toute manière, il sera déjà trop tard. Cela fait près de 10 ans que l'on dit que la société humaine doit drastiquement se transformer avant 5 à 10 ans. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique a 20 ans d'avance sur nous. Pour comprendre les changements que nous constatons aujourd'hui sont le résultat des émissions émises par l'homme il y a 20 ans. Tu vois le problème ? C'est que pour les 20 prochaines années, il nous sera impossible d'influencer le climat, qu'importe les mesures que nous prendrons. Tu la comprends l'urgence maintenant. Le monde ne va pas changer qu'à partir du 1er janvier 2100. Cependant, il y a de grandes chances qu'il soit complètement détruit à cette date. On devrait donc paniquer, mais on ne panique pas. Pourquoi ? Parce qu'on en parle, parce que les médias essayent tant bien que mal de garder un semblant de débat qui laisse entendre que ce n'est pas sûr, parce que nous obtenons des victoires insignifiantes qui nous donnent l'illusion de faire, parce qu'il y a des dimensions psychologiques, symboliques, économiques. Non. La seule réalité, c'est que nous courons droit vers la falaise et que nous ne voulons en aucun cas nous arrêter. Chaque année, le monde émet plus de gaz à effet de serre que l'année précédente, et toutes les destructions du monde vivant s'accélèrent un peu plus. En gros, on se bat pour perdre. On fait plein de mouvements différents, on y met plein d'énergie, mais on la gaspille où il ne faut pas. Se battre pendant 1 an pour gagner un paragraphe à la COP ne peut pas être considéré comme une victoire en vue des enjeux que ce type de rassemblement comporte. Alors quoi ? On a fait ce qu'il fallait ? Notre mission aujourd'hui n'est plus de réaliser de la com sur ce sujet afin de rassembler. Ce n'est pas de gagner des lignes sur un texte de loi ou réussir à gagner symboliquement. Notre seul objectif, c'est sauver la vie sur Terre. Les personnes censées nous protéger et protéger cette vie ne le font pas et ne le feront pas. Alors de notre côté, nous devons le faire, quoi qu'il en coûte. Il est vrai que de ne pas gagner tout de suite, mais attendre qu'un mouvement grandisse et finisse par peser lourd politiquement et médiatiquement est un bon moyen d'action.
Cela a fonctionné avec tous les mouvements du passé. On montre et on attend que tout le monde bouge. Efficace. Mais concernant notre situation et la crise que nous devons affronter, nous n'avons pas du tout été assez rapides. En fait, on n'a juste pas vraiment commencé. Et le délai est déjà dépassé. On ne peut pas se permettre de nier plus longtemps. La seule réelle solution que nous avons effectuée pour l'instant, c'est demander au gouvernement de prendre en main le problème et réellement de le traiter. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait s'il ne fait rien? Parce que c'est clairement ce qu'il a déjà dit. N'allez pas me dire que parce que la ministre de l'Environnement a refusé la demande du moratoire, ou parce que Macron a prononcé 3 fois le mot écologique dans son dernier discours, que cela veut dire que le gouvernement a changé de cap. Je vous rappelle qu'ils viennent de créer un plan de relance visant exclusivement à aider les entreprises, en grande partie responsables du désordre mondial. Bien sûr, sans attendre aucun retour écologique de leur part. D'ailleurs, l'exemple que nous a donné Nicolas Hulot lors de sa démission en 2019 nous prouve bien qu'il serait une perte de temps de mener uniquement des batailles politiques. C'est une arme efficace, certes, que si elle est accompagnée de réelles actions. Face à cette réponse, quelle est l'autre étape que nous devons mettre en place? Eh bien, il faut nous-mêmes créer ce que l'on doit créer, arrêter ce que l'on doit arrêter, et ralentir ce qui doit être ralenti. C'est certainement la seule solution. Mais bien évidemment, là où nous agirons, il y aura de la répression. Il faut donc s'y préparer et agir avec une stratégie bien ficelée. Einstein le disait déjà, ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut espérer les résoudre. Alors au lieu de demander ce qu'on veut aux décideurs, on doit le faire. On doit montrer que c'est possible au grand public, à tous ceux qui ne veulent rien faire pour le moment, et ceux qui ne veulent pas s'y intéresser également. Jusqu'à maintenant, toutes les actions menées par les ONG, les actions climat ou autres vidéos et prises de parole des stars se fait dans une logique productiviste. On regarde le nombre de personnes présentes, les réactions des médias et les sondages, et on conclut avec ces chiffres que le mouvement a été une réussite ou non. Un exemple concret, pour le réchauffement climatique. On a réglé le problème depuis la COP21. Bon. Depuis 1995, la première convention climatique a été un grand succès. Ensuite, Copenhague est un gros succès. Et pour finir, les accords de Paris ont été une grande réussite. On a vu les grandes marches pour le climat, les conventions citoyennes pour le climat, et les gens se mobilisaient en masse à travers le monde. Mais fondamentalement parlant, ça a changé quoi? Oui, les gens en sont conscients. Oui, pour la neutralité carbone, mais d'ici 2050. Oui, les pailles seront arrêtées, mais il nous faut quand même bien 10 ans pour le mettre en place. Oui, on vous entend, mais on ne lâchera rien. Ils nous l'ont dit, c'est la merde. Non mais il faut le dire à un moment, c'est vraiment la merde. Depuis 1997, on a émis plus de CO2, de méthane, d'oxyde d'azote, de pollution de toutes sortes, année après année. On a vu la biodiversité s'effondrer, nos sols devenir de plus en plus stériles, nos glaciers fondre, les morts de plus en plus nombreux, les inégalités évoluent en exponentielle, et j'en passe. La situation est très grave, et nous, qu'est-ce qu'on a prévu? On va organiser des flash mobs, des marches, des conférences, des vidéos avec des stars qui vont manger bio et nous dire qu'il faut le faire. Les gens vont applaudir une semaine et retourneront chez Zara pour acheter la nouvelle tendance. Ah oui, on vous voit. Mais pendant ce temps, les décideurs se foutent de nous. On pourrait vraiment les déranger, mais on ne le fait pas, alors qu'on le souhaite tous. Pas vrai? On le souhaite tous, non? Il faut que l'on agisse. Mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, arrêtez de dire, de compter l'histoire avec des pincettes. Il faut le dire cash. Il faut que les gens comprennent la situation telle qu'elle est. Mais aussi que s'ils veulent vraiment obtenir quelque chose, il va falloir se battre et que rien ne sera gagné dans la complaisance. Ce n'est pas avec des pancartes qu'on réglera le problème. Imaginons le futur a pour but de nous informer et nous rassembler le plus possible, de tenir des positions physiques, des ZAD où l'on créera des alternatives au système, comme Notre-Dame-des-Landes par exemple. On pourrait rassembler des collectifs de personnes afin d'y réaliser des actions de désobéissance civile ou des manifestations, bref, des actions pertinentes selon l'actualité et le besoin, mais aussi réaliser des vraies actions qui sont en cœur de notre mouvement, comme nettoyer nous-mêmes certaines zones polluées, construire des abris pour les personnes dans le besoin, ou encore plein d'autres possibilités. Nous vous proposons de nous rassembler sur les réseaux sociaux, sur le site internet, afin de reconstruire le monde, petit à petit, créer des vrais lieux de réflexion quant à l'avenir. Si nous arrivons à obtenir le soutien de tous les corps de métier, car c'est notre avenir qui est en jeu, nous pourrons faire intervenir des experts du climat,
des lois, de la psychologie, de l'économie, de la sécurité, la politique, etc., etc. Nous pourrons alors repenser notre monde sous toutes ses formes. Bien sûr que c'est possible, mais pour ça, il faut que l'on se batte tous ensemble. Je le répète. Vous savez, on dit que les plus grands ennemis peuvent s'allier pour combattre un ennemi commun. Alors qu'importe la manière dont nous voyons nos voisins, il est important que nous choisissions tous ensemble un cap afin de reconstruire un monde durable pour nous et pour nos enfants. Nous sommes la dernière génération qui peut encore éviter le pire. Alors ne nous posons plus de questions. Il nous faut agir. Nous possédons l'envie, la détermination et les compétences pour penser les graines de notre riposte. Mais c'est à vous de nous montrer que vous êtes prêts. Pour cela, engagez-vous sur le site afin de nous transmettre votre envie de changement et votre volonté de participer à nos actions. À la suite de cet engagement, vous recevrez par mail, en plus des informations sur le site et l'actualité, des actions que nous voulons mettre en place. Ces interventions seront bien sûr proportionnelles au nombre de personnes prêtes à agir, mais également au nombre de personnes simplement abonnées à la chaîne et aux différents réseaux sociaux. Vous pourrez ensuite voter pour ou contre une action et dire si oui ou non vous souhaitez y participer. Vous pourrez également par mail proposer vos propres mouvements. C'est pourquoi nous vous invitons à partager cette vidéo, la chaîne, le site internet, et de nous proposer vos visions du futur en commentaire. Cela pourrait vraiment nous inspirer. Nous voulons réellement proposer une alternative. Le monde est si complexe. Nous n'avons en aucun cas la prétention de détenir la solution. Mais nous avons pour conviction que c'est ensemble que nous réussirons à changer le destin que nos décideurs nous imposent. Sachant tout cela, soit vous êtes de ceux qui vont fermer la vidéo et repasser à leur vie sans lendemain, sans se poser la moindre question. Soit vous êtes des climato-sceptiques et vous allez donc nous apporter des remarques très pertinentes et développées en commentaire, je n'en doute absolument pas. Soit vous êtes défaitistes et pensez que de toute façon, il est trop tard pour agir et que l'homme mérite cet effondrement. Mais est-ce que le reste de la vie le mérite ? Vous ne vous reconnaissez pas ? Alors mobilisons-nous immédiatement.